Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais réaliser le test de l'interface du HTC Sense. Donc je rappelle, le HTC Sense tourne sous Android 2.1 avec une surcouche HTC appelée Sense. Alors, la surcouche permet déjà 7 bureaux en tout, donc ce qui est plutôt sympa par rapport aux 3 d'origine d'Android, qui peuvent être palliés avec un logiciel pour modifier les homes, mais là d'origine c'est le 7 quoi. Donc c'est pas trop mal parce que ça permet de mettre pas mal de widgets et les widgets HTC sont plutôt pratiques. Donc une nouveauté aussi, voilà, donc un peu comme sur le Xperia de chez Sony Ericsson, un panel qui permet de sélectionner en fait son bureau directement. Ce panel peut être aussi accessible avec un pincement de doigt tout simple, voilà. Ensuite, donc on peut défiler aussi donc les bureaux au trackpad optique. Donc comme je vous disais hier, c'est plutôt sympa à utiliser l'optique. Sinon, donc classique quoi, Android. Donc c'est la version 2.1. Malheureusement, on ne retrouve pas les living wallpaper comme sur le Nexus One. Donc je pense quand même que dans pas long sur le forum XDA on trouvera un hack qui permettra de mettre des living wallpaper, mais en attendant pour le moment on a des simples fonds d'écran quoi. Donc sinon pour ce qui est de l'interface, donc elle est vraiment très jolie grâce à l'écran AMOLED et un beau travail graphique de la part de HTC. Donc voilà, même dans les paramètres, pour ceux qui connaissent Android, on a le droit à des petites icônes dans le menu paramètres, donc ce qui est vraiment sympa, c'est joli. Ensuite, sinon, quoi de neuf, l'application FriendStream. Donc pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, c'est vraiment pas mal. Donc ça permet de mettre votre compte Facebook, Twitter et de tous les lire sur le même feed en fait en même temps. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous le montrerai pas parce que j'ai mes comptes qui sont mis dedans et donc pour respecter la confidentialité de mon réseau social, je les montre pas sur internet. Je vous montrerai ni les messages, ni les emails non plus, ni les contacts. Donc à savoir pour les contacts, on peut tous les lier avec notre compte Facebook. Donc c'est-à-dire vous pouvez avoir les notifications directement sur vos contacts de ce qu'ils ont mis sur leur mur ou sur votre mur, que ce soit Twitter ou Facebook. Ensuite on peut accéder directement à leur galerie photo. Donc ça je vais vous montrer avec photo. Voilà. Donc directement, voilà, on voit le petit onglet Facebook en bas, donc ce qui permet d'aller directement sur Facebook, et l'onglet Flickr. Ensuite, logiciel interne, donc la radio, donc une radio classique, qui demande bien sûr de brancher le kit piéton pour pouvoir être utilisé comme antenne. Donc on choisit voilà sa fréquence et ça démarre. Ensuite, l'appareil photo. Donc du 5 mégapixels, comme je disais hier dans la vidéo. Donc par contre le bouton plus moins ne sert pas au zoom. Le zoom c'est directement un petit bouton là avec un scroll qui se libère. Voilà, on peut voir. Ensuite on choisit par exemple son point pour l'autofocus. On appuie directement sur le trackpad, voilà, pour prendre la photo. On peut directement la supprimer ou l'envoyer sur Facebook ou sur un de vos comptes, sur le compte Flickr ou autre. Sinon au niveau des widgets, donc comme sur tous, on supprime, on reste appuyé, voilà. Donc la grande nouveauté, obtenir plus de widgets HTC, donc directement voilà les widgets HTC, donc les petits suppléments qui seront je pense ajoutés au fur et à mesure du temps. Sinon il est déjà très bien fourni d'origine en widget. Personnellement je vais mettre mon petit préféré, le widget journal du geek, donc qui permet de suivre un peu comme un flux RSS mais modifié. Donc voilà, on peut directement choisir son article. Voilà, hop, par exemple, on va prendre celui-là. Donc il ouvre directement Chrome, donc le navigateur d'origine d'Android. Donc là, depuis le héros, sur ces versions Android, HTC met un support flash. Donc c'est un flashlight, bien sûr, c'est pas un flash complet, donc vous pouvez oublier de voir tout ce qui est vidéo sur Dailymotion ou autre que YouTube. YouTube, il vous redirige directement vers l'application YouTube du smartphone. Donc là, par exemple, voilà, on voit une petite animation flash.
Hop, j'ai cliqué une fois de trop, il suffit de cliquer une fois sur... voilà, directement sur l'application. Et donc là on voit la petite animation flash de la pub. Donc voilà, ça permet toutes les animes flash. On voit aussi en haut encore une anime flash sur le site. Donc ça permet un bon affichage en fait sur le smartphone, mais limité quand même, hein. Vous n'allez pas pouvoir jouer aux jeux en flash, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est déjà sympa de pouvoir naviguer, de profiter pleinement des pubs ou animations. Bon, c'est sûr que les pubs on peut s'en passer, mais certaines animations flash sur certains sites web sont assez sympas, donc comme ça évite de s'en passer lors de la navigation. À part ça, donc pour ce qui est donc message email, tout ça, comme je vous ai dit, pour une raison de confidentialité, je ne vais pas vous les montrer. Sinon, au niveau de l'application musique, donc une surcouche encore de HTC au niveau de la musique. Donc voilà, donc ça c'est la musique que j'avais en écoute. Donc bon, j'ai pas mis de musique, c'est que des sonneries pour le moment. Donc c'est vrai que la qualité est plutôt pas mal. Bon, qualité correcte, on va dire, pas exceptionnelle ni mauvaise. Pas de saturation du haut-parleur, donc c'est déjà un bon point. Sinon, au niveau des jeux, donc on a Teeter, donc un grand classique maintenant chez HTC. C'est une sorte de labyrinthe, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un labyrinthe porté sur Android, donc assez sympa d'utilisation quand même. Donc, je vais recommencer. Donc, hop, voilà. Donc en fait, il suffit de pencher le smartphone avec son gyroscope interne. Hop, voilà. Son G-Sensor permet voilà, donc, de faire naviguer la petite bille avec des petites vibrations à chaque choc, c'est assez sympa. C'est assez sympa, donc pas mal de niveaux dans l'application. Donc ça permet de passer pas mal de temps et c'est vrai que c'est sympa d'avoir au moins un jeu d'origine dedans, quoi. Après donc j'ai eu un petit coup de cœur en même temps, donc je vais en profiter pour vous le montrer. Replica Island, donc j'avais vu la news sur Smartphone France de cette nouvelle application qui est totalement gratuite. Donc ça aussi c'est vraiment sympa, il y a 40 niveaux, donc c'est un espèce de mélange de Super Mario, de Sonic en même temps, avec un petit bot Android, c'est rigolo comme tout. Donc on utilise le trackpad optique pour faire naviguer notre petit Android, qu'on peut faire voler, tout ça. Donc comme vous pouvez voir, vraiment des graphismes superbes dessus. Bon, c'est basique, hein, c'est un peu, c'est de la 2D quoi, mais le graphisme du jeu est très beau, quoi. Très très beau, je trouve. C'est vraiment, si vous l'avez pas encore, foncez, n'hésitez pas, quoi. Donc voilà pour ce qui était des jeux. Donc sinon, allez, encore une petite dernière pour la route. Je vais vous montrer donc une des nouvelles fonctions sur ce HTC Legend. Donc lors d'un appel, quand vous recevez un appel, le son, dès que vous prenez le mobile en main, en fait le son va baisser, vous allez voir. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça évite de polluer l'atmosphère de son entourage avec la sonnerie. Donc voilà, je le prends en main, et voilà, on entend le son qui diminue. Après, il suffit de retourner, et voilà, le son se coupe carrément. Donc ça c'est vrai que c'est aussi très sympa, je trouve. Si vous êtes au restaurant ou en réunion, vous avez le smartphone sur la table, il sonne, vous le retournez, tac, le son se coupe. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui était du test de l'interface du HTC Legend. Donc merci d'avoir écouté. Et je voudrais aussi remercier Smartphone France d'avoir mis mon premier test sur leur page, sur leur portail. Et donc en espérant que vous retrouverez aussi ce test sur leur portail pour vous convaincre ou le contraire d'acheter un HTC Legend. Voilà, merci.